Lundi de la Passion, station à Saint-Chrysogone. Introïte. Aie pitié de moi, Seigneur, on cherche à m'écraser. Tout le jour on m'assaille, on me presse. Mes ennemis tout le jour cherchent à m'écraser, car ils sont nombreux ceux qui m'assaillent. Collecte. Daignez, Seigneur, sanctifier nos jeûnes, et dans votre faveur, accordez-nous le pardon de toutes nos fautes, par notre Seigneur Jésus-Christ. Épître tirée du prophète Jonas, chapitre 3. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Jonas. « Pars, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et prêche-leur le message que je te dirai. » Et Jonas partit et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville grande aux yeux de Dieu. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas s'y avança l'espace d'une journée, prêchant en ces termes. 40 jours encore et Ninive est détruite. Les Ninivites crurent en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, du plus grand au plus petit. La nouvelle en parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, enleva son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis l'on cria dans la ville l'ordre du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, grands et petits bétail ne goûteront rien, ils ne mangeront pas et ne boiront pas d'eau. Hommes et bêtes se couvriront du sac, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de la violence qui s'attache à ses mains. Qui sait si Dieu, se ravisant, ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et nous ne périrons pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur mauvaise conduite, et le Seigneur, notre Dieu, eut pitié de son peuple. Graduel. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Ô Dieu, par ton nom sauve-moi, en ta force fais-moi justice. Trait. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous châtie pas selon nos fautes. Ne te souviens plus, Seigneur, de nos péchés d'autrefois. Hâte-toi, préviens-nous de tes miséricordes, nous sommes par trop malheureux. Viens à notre aide, ô Dieu, notre salut. Délivre-nous pour l'honneur de ton nom, et pour ton nom, pardonne nos péchés. Évangile selon saint Jean, chapitre 7. En ce temps-là, les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour arrêter Jésus. Jésus dit alors, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez venir. » Sur quoi les Juifs se dirent entre eux, « Où veut-il donc aller que nous ne le trouvions pas? Voudrait-il aller vers ceux qui sont dispersés parmi les Grecs pour instruire les Grecs? Que signifie la parole qu'il vient de dire? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, où je suis, vous ne pouvez venir. » Le dernier jour de la fête, le plus solennel, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Offertoire. Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi dans ta bonté. Secrète. Faites, Seigneur notre Dieu, que ce sacrifice du salut nous obtienne la délivrance de nos fautes et votre faveur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Le Seigneur des armées, voilà le roi de gloire. Post-communion. Que cette participation à votre sacrement, source de salut, nous purifie, Seigneur, et nous guérisse,
par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple, humiliez vos têtes devant Dieu. Donnez, Seigneur, à votre peuple le salut de l'âme et du corps, en sorte que, s'attachant aux œuvres bonnes, il mérite le constant appui de votre protection par notre Seigneur Jésus-Christ.